Bonjour la famille, bonjour très grand fan du FC Barcelone. Ici nous allons parler des joueurs du FC Barcelone qui interrogent Laporta sur les problèmes de Dani Olmo et de Pau Victor. Ensuite nous allons parler de Barcelone qui serait prêt à laisser Eric Garcia pour signer Rashford. Donc restez jusqu'à la fin pour bien comprendre de quoi il s'agit. On a une nouvelle vraiment intense parce que là on parle de Juan Laporta et des joueurs qui ont posé la question à Juan Laporta de savoir que mais à quel niveau avec Dani Olmo, à quel niveau avec Pau Victor, nous voulons savoir. Donc là c'est vraiment compliqué parce que même là Antiflick a essayé de expliquer aux joueurs mais il n'a pas pu faire comprendre aux joueurs que voilà ce qui se passe. Donc là je vous invite vraiment à rester vis-à-vis de cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit normalement à l'intérieur. Donc ici dans les coulisses du FC Barcelone, la tension monte alors que les joueurs exigent des réponses avant le départ pour un voyage crucial en Arabie Saoudite. Le président Juan Laporta est appelé en urgence au vestiaire et voici la raison: des retards inexplicables dans l'enregistrement des nouveaux talents, c'est-à-dire Dani Olmo et Pau Victor. Ce moment de confrontation dévoile les défis internes et les attentes élevées au sein du club catalan. Alors ici, le FC Barcelone se prépare à enregistrer deux nouveaux joueurs, Dani Olmo et Pau Victor. Mais avant que cela ne soit finalisé, des problèmes administratifs entraînent des retards. Antiflick, l'entraîneur de l'équipe, a tenté d'expliquer la situation aux joueurs dans les vestiaires. Mais ces explications n'ont pas suffi à dissiper la confusion. C'est compliqué là, c'est compliqué. Et voici que devant l'incertitude persistant, les joueurs ont demandé l'intervention directe du président du club, qu'il s'agit ici de Juan Laporta. Selon Sport, Laporta a été appelé de manière inattendue au vestiaire pour clarifier la situation. Sa présence visait à fournir des explications détaillées et à répondre aux préoccupations des joueurs. Cependant, la réaction des joueurs a été immédiatement et directe. Frustrés par les retards et le manque de clarté, ils ont posé une question à Laporta. N'auriez-vous pas pu faire cela plus tôt? C'est-à-dire enregistrer Dani Olmo et Pau Victor un peu plus tôt. Cette question résume leur mécontentement face à la gestion tardive des dossiers d'Olmo et de Victor. De plus, l'incident s'est déroulé juste avant le départ de l'équipe pour un voyage important en Arabie Saoudite. Ce timing accentue l'urgence de la situation et souligne l'importance de résoudre rapidement les problèmes administratifs pour que l'équipe puisse se concentrer sur ses objectifs sportifs. Cependant, Juan Laporta a saisi cette opportunité pour s'adresser directement aux joueurs. Il a expliqué en détail les raisons des retards et les étapes mises en place pour finaliser l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Cette intervention avait pour but de dissiper toute confusion et de rassurer les joueurs. Comprenez que l'enregistrement de nouveaux joueurs implique souvent des démarches administratives complexes, susceptibles de connaître des retards imprévus. Dans ce cas précis, des obstacles réglementaires et bureaucratiques ont retardé l'intégration officielle d'Olmo et Victor dans l'équipe, provoquant l'impatience des joueurs. Voici que Dani Olmo et Pau Victor sont perçus comme des renforts stratégiques pour le FC Barcelone. Leur arrivée est attendue pour renforcer l'effectif et apporter une dynamique nouvelle. Les retards dans leurs enregistrements ont eu des répercussions directes sur les préparatifs et la cohésion de l'équipe. Cet incident a mis en lumière l'importance d'une communication efficace entre la direction du club et les joueurs. Les retards administratifs et le manque de clarté ont affecté le moral de l'équipe et ont perturbé la préparation des matchs. Cependant, Juan Laporta a assuré les joueurs que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour résoudre rapidement les problèmes d'enregistrement. Il a souligné l'importance de maintenir la cohésion de l'équipe et de se concentrer sur les objectifs à venir, malgré les défis administratifs rencontrés. À mon avis, l'incident autour de l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor illustre les défis internes que le FC Barcelone doit surmonter. Même en dehors du terrain, la situation met en évidence la nécessité d'une gestion efficace et d'une communication transparente pour assurer le bon fonctionnement du club et de la satisfaction de ses joueurs. Voici que nous sommes arrivés à la fin de la première information. Nous allons passer maintenant à la deuxième information.
Donc ici, nous allons rentrer maintenant dans la situation d'Eric Garcia. Nous allons essayer de comprendre un peu le contexte de la situation. À l'approche de la fin du mercato, le FC Barcelone se trouve dans une course contre la montre pour renforcer son effectif. La fenêtre de transfert se ferme dans moins de 2 semaines et les dirigeants catalans cherchent activement des solutions pour attirer de nouveaux talents. Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, est l'une des cibles principales. Son arrivée pourrait apporter une dynamique offensive supplémentaire, mais le club doit d'abord libérer l'espace salarial, une tâche complexe compte tenu de leurs contraintes financières actuelles. Cependant, le FC Barcelone a manifesté l'intérêt prononcé pour Marcus Rashford. L'attaquant anglais est apprécié pour sa vitesse, son agilité et sa capacité à marquer des buts décisifs. Rashford pourrait non seulement renforcer l'attaque du FC Barcelone, mais aussi apporter une polyvalence tactique précieuse. Le coût de son prêt et de son salaire sont des obstacles financiers que le club doit surmonter pour concrétiser cette signature. D'ailleurs, pour accueillir Rashford, le FC Barcelone doit impérativement libérer de l'espace dans sa masse salariale. La direction du club explore différentes options pour dégraisser l'effectif, notamment en se séparant de certains joueurs actuels. Les règles strictes de la Liga en matière de plafonnement salarial obligent le club à faire des choix difficiles pour respecter les régulations tout en essayant de renforcer l'équipe. Cependant, une solution envisagée pour libérer cet espace salarial est le départ d'Eric Garcia selon Sport. Le FC Barcelone est désormais ouvert à l'idée de laisser partir le défenseur de 24 ans. Voici que Jérôme a exprimé son intérêt pour Garcia et cette perspective pourrait permettre au Barça de réduire sa masse salariale tout en trouvant une place pour Rashford. Initialement, le FC Barcelone était réticent à l'idée de se séparer d'Eric Garcia. Le joueur est considéré comme un atout défensif important et son départ aurait pu affaiblir la ligne arrière du club. Cependant, le besoin de l'équipe en matière de renfort offensif et les contraintes financières ont conduit la direction à considérer cette position. Voici que la situation a évolué avec le retour de blessure d'Andreas Christensen et la stabilité de Ronald Araujo en défense centrale. Ces deux joueurs offrent des options solides à Hansi Flick, permettant au club de considérer la vente d'Eric Garcia sans compromettre la solidité défensive. La profondeur de l'effectif en défense centrale a ainsi ouvert la voie à une possible transaction. Cependant, Eric Garcia reste serein face à cette situation délicate. Le défenseur a exprimé sa satisfaction à l'idée de rester au FC Barcelone, mais il est également ouvert à un transfert à Gérone où il a déjà évolué avec succès en prêt la saison dernière. Sa flexibilité et son attitude positive facilitent les négociations en cours. Ici, la décision finale concernant le départ d'Eric Garcia devra être prise rapidement dans les derniers jours du mercato. Le timing est critique et le FC Barcelone doit s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour finaliser les transactions nécessaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Le FC Barcelone attend désormais que Gérone formule une offre officielle pour Eric Garcia, bien que d'autres clubs aient manifesté leur intérêt. La préférence semble aller vers Gérone en raison du succès passé du joueur avec le club et de la volonté de celui-ci de le recruter de manière permanente. À mon avis, le FC Barcelone est prêt à faire des sacrifices pour signer Marcus Rashford et renforcer son attaque. Le départ potentiel d'Eric Garcia est envisagé comme une solution pour libérer l'espace salarial nécessaire. La décision finale dépendra des efforts reçus et des négociations à venir dans les jours restants du mercato. Cette période de transfert s'annonce décisive pour les ambitions du Barça cette saison. Donc sur ce, on va vous dire encore merci de l'attention que vous apportez à la chaîne. Et nous vous invitons massivement à vous abonner, à liker et de partager. Donc à bientôt pour une prochaine publication.